On va voir l'usine, là où il y a un peu d'extraction, et il y a le traitement, un pré-traitement si vous voulez, et puis l'embarquement, c'est-à-dire à partir de cette partie. Et puis vous aurez le point 6, si vous voulez. Donc ça va être le port, mais on vient juste le port Nador Med-Ouest. Donc on n'aura pas l'accès parce qu'ils vont fermer ce soir. Mais il y aura un ingénieur qui va nous attendre. Il va nous expliquer tout. Il va nous expliquer tout, l'état d'avancement, l'impact sur l'environnement qu'ils ont fait toute une étude de l'impact. Donc il va nous expliquer tous les sites qu'on peut visiter à l'extérieur. Ok? Donc on n'aura pas l'accès à l'intérieur, malheureusement. Et puis on va passer, mais il va nous accompagner pour un port artisanal, c'est le point 6. Là, il va nous parler parce qu'ils ont aménagé un point pour les artisans. Donc il va nous parler dans le développement durable, et donc il a tout préparé. Et puis on va passer à la source hydrothermale. Là où vous avez une source de Chaabi, c'est une source hydrothermale minéralisée en soufre et en fer. D'ailleurs, on a réservé la journée parce que toute la matinée jusqu'à 14h, c'est pour les femmes. Et après 14h, c'est les hommes. Alors, on a contacté Caïd de la région. Donc là, donc on a réservé les femmes. Demain, elles ne vont pas venir. Et puis, on va passer à, je crois, voilà, à Anouel. Anouel, on aura M. Achaï qui a travaillé sur. Donc, il va arriver d'un moment à l'autre. Il a travaillé sur, si vous voulez, le bassin de Boudinard. Et on aura un historien, on aura un géographe, un docteur géographe, Souma, qui a travaillé aussi sur la province de Dribch. C'est ça. Donc, il a travaillé sur Boudinard, Timsanan, Troukout, Tafarsit, Azlaf, donc toute la province, Enzora, Boubkal, et tout jusqu'à ça. Donc, on aura une idée générale de la région au point de vue géographique, surtout humain. Bien sûr, avec l'histoire, avec tout ça, on aura un historien, c'est M. Abdouhab Barromi, donc c'est un écrivain quand même, qui connaît bien la zone de Gouroukou, qui connaît un peu l'histoire de la région. Et puis on va, donc avant tout ça, hein, il ne faut pas s'inquiéter, on a une pause café, donc vers 11h30 midi. Et puis juste après Anouel, ça sera le déjeuner à Boudinard. Et après, on va visiter les gîtes. On aura, avec nos HLR, on va voir quelques couples géologiques. On aura des biologistes qui vont nous expliquer un peu la biodiversité de la zone et quelques plantes aromatiques, endémiques et médicinales, etc. Et on aura, bien sûr, toujours avec nous un historien et un géographe qui va nous expliquer au fur et à mesure qu'on arrive à des sites en question. Et puis, on va traverser Daroubarra, là où il y avait la guerre de la plus connue, la guerre d'Anouel. Et puis, on va regagner l'hôtel à Troukout. Non, ça, c'est le deuxième jour. Donc, on va regagner Troukout. Donc, lorsqu'on va regagner Troukout, on va passer la nuit, et le lendemain, on va voir la forêt. Il est où? La forêt de Qand. On aura un ingénieur écologiste, c'est le directeur des eaux et forêts de la province de Dribch, qui va nous expliquer un peu s'il y a des choses intéressantes au point de vue biodiversité, au point de vue même historique, parce qu'il y a quand même des monuments historiques dans la zone. Et puis on va revenir vers la région de Ouladabra. C'est la zone de M. Ouazen Hassan qui va un peu intervenir avec Ashbir pour nous expliquer un peu les gisements de diatomite. C'est ça, M. Ouazen. Donc les diatomites. Et puis on va passer
juste après, on va passer à Tafsir dans les zones. Donc, on va voir des sources. Il y a des doctorants, Dali qui va bientôt présenter sa thèse, qui a travaillé sur le moyen Kert, sur le plan hydrogéologique et hydrologique dans la région. Donc, il va nous expliquer un peu la qualité, si vous voulez, des nappes. Il va nous expliquer tout ça. Et puis, on va manger, c'est ça, le déjeuner, c'est à Tafsir. Après Tafsir, on va passer à Azlaf. Azlaf, malheureusement, encore une fois, on aura aimé visiter le barrage, mais ils sont en vacances depuis le samedi, donc depuis demain d'ailleurs, donc ce vendredi. Bon, donc, mais on a des coupes à voir à côté. Si les gens sont sûrs qu'ils le connaissent, bienvenue. Donc après on va voir la source, comment il s'appelle encore, c'était une source Inshifa, qui était nommée par Sa Majesté Mohamed V en 1959. Et voilà. Et Inshifa, on va voir la relation entre Inshifa et Rin Shabi, et puis même Rin parce qu'apparemment, ils se trouvent sur le même axe, plus ou moins. Je crois.